Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo les coordonnées notamment du site internet pour pouvoir réserver directement en ligne votre consultation. On va commencer un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous tirer d'abord deux cartes, une carte ombre et une carte lumière. Le but de ces deux cartes est de voir globalement quelle est déjà l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'avril. La carte ombre va faire part ici plutôt des défis, des challenges, vraiment des points d'attention sur lesquels il y aura une vigilance qu'il faudra apporter. Et puis la carte lumière, ce seront vos qualités, ce seront vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter ici pour pouvoir justement relever haut la main le défi qui se présente à vous sur ce mois d'avril. Alors on commence tout de suite par aller voir tout ça. On commence par la carte ombre déjà pour commencer. Ça fait beaucoup de commences. Et oui, c'est comme ça. Alors c'est parti. Pour les Capricornes, nous avons ici Tempérance. Alors Tempérance, qui est une carte qui va nous parler de beaucoup de choses, ça va nous parler déjà globalement de guérison. Donc ça peut être un temps de vigilance, peut-être sur le domaine de la santé. C'est une carte qui est plutôt de repos aussi. Et une carte d'équilibre. Nous avons ici deux polarités, justement, le côté ombre, le côté lumière, le yin et le yang. Donc c'est peut-être le moment ici, justement, de ne pas être tout l'un ou tout l'autre, mais au contraire de faire un compromis pour trouver un bel équilibre. Peut-être qu'il y a une situation ici qui nécessite de trouver cet équilibre. Parfois, ça peut être aussi de mettre de l'eau dans son vin, ou peut-être même une situation qui va vous demander ici de faire un compromis. C'est tout à fait possible. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière. Alors, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux qui peut nous parler effectivement de rencontres, qui peut nous parler de coups de foudre, de rencontrer aussi voilà, son âme sœur, un partenaire de vie. Les amoureux, ça peut être aussi une rencontre dans le domaine professionnel, d'accord, avec un associé, un futur collaborateur, des personnes qui pourront vous aider. Mais c'est également une carte qui vous amène à vous positionner, qui vous amène à faire ici un choix. Un choix du cœur, un choix dans lequel vous allez pouvoir vous écouter vos ressentis, justement pour que ce choix soit le plus juste possible. Alors on ne parle pas forcément ici de choix raisonnable, mais voilà, de choix justes. Et puis les amoureux, c'est synonyme aussi d'harmonie, donc harmonie retrouvée après justement ce déséquilibre qui était présent, voire peut-être même de réunion avec quelqu'un. On va aller voir un petit message des fées, voir ce qu'elles ont à vous dire pour vous accompagner sur ce mois, pour vous encourager. Alors, nous avons ici l'enfant fée. Qu'est-ce que l'on te dit? On te dit que dans ton cœur, sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Un temps pour prendre soin de soi en partageant des moments plaisants avec des personnes qui vous feront du bien. On continue tout de suite avec un petit tirage plus général, plus global, pour avoir un maximum voilà, d'éléments et d'informations sur ce mois qui va s'écouler. Alors, on commence avec le pendu, qui nous parle parfois de blocage, mais pas que. On retrouve le 2 de coupe, qui correspond à l'énergie de l'arcane majeur des amoureux. Ok. Pas mal d'épées ici qui ressortent et de coupe. Ok. Très bien.
Alors, avec le pendu, on est dans une situation où parfois on peut se sentir bloqué, où on peut se sentir même un petit peu terrassé, parce que le 10 d'épée, c'est aussi une énergie qui est assez lourde, faut le dire, qui est assez pesante, notamment peut-être sur le domaine de vie sentimentale de manière globale. Maintenant, le pendu, il apporte aussi ici un nouveau point de vue, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière finalement de voir les choses, peut-être une nouvelle manière de voir une situation qui a cessé, un nouvel angle de vue qui va vous permettre ici peut-être de pouvoir aussi lâcher prise. Le 10 d'épée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui est un petit peu difficilement gérable dans le quotidien parce que on peut avoir l'impression ici de craquer, on peut avoir l'impression d'être au bout du rouleau. Vous voyez cette notion presque du burn-out. C'est pour ça que c'est intéressant ici de prendre soin justement de votre santé pour ramener l'équilibre, pour ramener l'harmonie dans votre vie et dans votre quotidien. Alors je vous rassure tout de suite, vous allez pouvoir ici quitter cette situation, cette époque qui est pénible pour justement partir sur un nouveau jour. Parce que de toute manière, il n'y a pas 20 000 solutions. Quand on est dans ce 10 d'épée, quand on est terrassé, quand on est plus bas que terre, il ne reste plus qu'une seule chose à faire finalement maintenant, c'est se relever. Trouver la force ici pour pouvoir se relever. Notamment, quelque chose qui va pouvoir vous mener ici à une certaine réussite, puisque nous avons le soleil qui est présent, c'est de vous mettre dans cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est décisionnaire. Le roi d'épée, il prend les commandes si vous voulez. Et surtout, il met de l'ordre dans ses affaires, il met de l'ordre dans ses relations. Donc c'est peut-être le moment ici pour vous sur le mois d'avril de faire le ménage, de faire des choix qui peuvent être certes difficiles, qui vous demanderont certainement peut-être même du sang-froid, et le roi d'épée a du sang-froid, mais qui seront une nécessité pour pouvoir justement améliorer la situation. Le roi d'épée, par contre, ce qu'il a, ce qui est très bien, il a plein de choses de très bien, mais c'est qu'il est ferme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend un axe particulier, ou une décision, ou qu'il ordonne quelque chose, il reste droit dans ses bottes, il reste déterminé et ferme dans ce qu'il a dit et sur ses positions. Le roi d'épée, il est très fort pour pouvoir fonctionner justement avec le mental. En fait, il maîtrise cet élément ici qu'est l'intellect et il s'en sert justement pour pouvoir agir. Donc comme il comprend bien ce qui est en train de se jouer, comme il a cette faculté à pouvoir bien comprendre la situation, il sait comment les choses doivent être et donc il fait en sorte qu'elles le soient. Et si ça doit passer par le fait de devoir dire aux autres comment ils doivent se comporter ou comment ils doivent faire, il le fera également. Et c'est ce qui va ramener ici cette notion de joie, cette notion d'harmonie, de se sentir aussi peut-être réalisé, accompli dans un objectif, parce qu'avec le soleil, on a des réjouissances qui arrivent. Pour y arriver, ici, on va vous demander d'être dans l'action, de faire également les bons choix. On voit que justement, le chemin que vous prenez sur ce mois d'avril est ici de pouvoir fuir avec ce 7 d'épée, fuir la malhonnêteté, fuir la fourberie, fuir même peut-être aussi la trahison. Le 7 d'épée, c'est parfois que dans l'entourage ou les situations qui vous concernent, il y a eu ce genre d'énergie. Et du coup, plutôt que de se confronter directement à ces situations, parfois ça peut être intéressant de prendre finalement le chemin de traverse, de ne pas y aller frontalement, de se montrer plus malin que ça en fait, parce que le 7 d'épée, on a ce côté être malin, être stratège. Et il ne faut pas le nier, nous sommes tous manipulateurs, alors bien évidemment à des degrés différents. Et donc cette stratégie peut être quelque chose de porteur pour vous, pour pouvoir retrouver ici des énergies beaucoup plus légères. Parce qu'avec le 6 de coupe, on retrouve cette espèce d'innocence, de naïveté que peuvent avoir notamment ici les enfants. Et on quitte ici, j'ai envie de dire, cette saloperie d'énergie négative qui vient clairement intoxiquer votre air. Ça peut d'ailleurs être dans le domaine professionnel, puisque le chariot est la carte du domaine professionnel. Ça touche également le signe astrologique des cancers. On a cette gentillesse, cette spontanéité ici qui revient, c'est-à-dire que là maintenant il y a la possibilité de pouvoir s'exprimer, alors déjà sans avoir de pensée derrière la tête, en laissant derrière vous justement les stratégies, les attentes qui en découlent, et tout simplement juste pour le plaisir.
Donc pour certains ici, on peut se retrouver face à une situation où il y a un changement, comme je l'ai dit, notamment dans le domaine professionnel, où il y a des aménagements qui sont faits, où vous changez de travail parce que effectivement l'ambiance n'est pas bonne, voire il y a des problématiques, peut-être même avec du personnel, des collègues, vos responsables, c'est tout à fait possible. Et donc il y a quelque chose, alors notamment peut-être sur la période d'été, on n'y est pas encore, mais qui peut se débloquer à ce moment-là. En tout cas, vous vous mettez en mouvement, vous allez de l'avant, vous vous mettez en marche, vous trouvez des solutions. La reine de denier est très bien parce qu'elle a ce côté très pratico-pratique, donc on n'est pas sur des élucubrations, on regarde ce qu'il y a de concret en la matière et comment on peut améliorer les choses. On arrive à trouver ici très rapidement, vous arrivez à trouver ici rapidement de très bonnes solutions, notamment pour recréer autour de vous un environnement qui va être beaucoup plus accueillant, beaucoup plus confortable pour vous déjà dans un premier temps, et puis aussi pour toutes les personnes qui vous entourent. Alors, on continue et on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, juste pour revenir ici, on vous disait effectivement de prendre soin de l'enfant qui est en vous. Parfois, on est pris aussi dans une routine, un quotidien qui fait que petit à petit, vous voyez, problème plus problème, fait que ça nous écrase. On est écrasé un peu sous le poids de tout ça. Donc, c'est pour ça que je disais attention à ne pas partir ici sur un burn-out. Sachez prendre de la distance, prendre soin de vous pour pouvoir justement retrouver cette lumière, la faire de nouveau rayonner en profitant de tous les petits plaisirs que la vie a à vous offrir, en profitant de la beauté qu'elle vous présente. Allez, on continue. L'étoile de la femme. Donc ça va représenter votre carte. Le printemps, parfait, on y est. Printemps, symbole de renouveau, des commencements. Et vous voyez, on a l'éclipse lunaire qui ressort. Parfait. Ok. Alors, on a des énergies très féminines ici. Je vais juste y retirer une petite carte quand même sur celle-ci, sur les ennemis. Super, magnifique. Personne ne va pouvoir vous atteindre. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que les ennemis vont être bloqués, gelés, ils ne pourront plus faire d'action, ils ne pourront plus dire des choses qui viendraient de nouveau peut-être entacher votre bonne humeur, votre joie de vivre, votre bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une pente ascendante, parce que vous êtes en train de vous épanouir, parce que vous êtes en train de retrouver vos libertés. Il y a de la spontanéité retrouvée, il y a également ce côté indépendant, indépendant dans la manière d'agir, indépendant dans la manière de penser. Ça, tout ça, c'est lié à une opération, une transformation qui s'est immiscée à l'intérieur de vous, sur laquelle vous avez travaillé. Ce nouveau cycle, représenté ici avec l'éclipse lunaire, nous parle justement d'une transformation d'abord intérieure qui découle derrière peut-être justement d'un potentiel mal-être émotionnel. Et cette situation ou ce domaine de votre vie qui vous fait souffrir, finalement ici vous pouvez le métamorphoser, apprendre à se protéger justement des énergies néfastes. Faire une bulle peut-être de protection, une bulle de lumière, ça peut être un des outils, un exercice intéressant. Alors ce nouveau bonheur pourrait aussi bien ne pas venir tout seul, parce que ici, nous avons Vénus qui va nous parler de plein de choses, qui parle de votre côté féminin, qui va parler de votre sensualité, qui parle d'amour. Vénus, c'est quand même la planète de l'amour. Et nous avons ici la Lune qui, en règle générale, peut nous parler aussi de grossesse à venir.
Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous savez déjà que vous êtes enceinte, mais vous allez partager ce bonheur sur ce mois d'avril parce que vous allez peut-être enfin annoncer la bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle pour vous qui peut-être dans le domaine professionnel ou autre sera peut-être pas aussi bien accueilli que ça, mais ça c'est pas grave, ça ne vous regarde pas, vous profitez de votre bonheur. Pour les personnes qui sont en difficulté, qui essayent depuis un certain temps de tomber enceinte, il se peut justement ici qu'il y ait une nouvelle phase, j'ai envie de dire, qui débute parce qu'il y a plein de petits changements qui se sont immiscés à l'intérieur de vous, qui ont fait que petit à petit, ça levait des blocages. Et donc, il se pourrait qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive pour vous sur ce mois d'avril. Alors bien évidemment, même si je souhaite que ça concerne un maximum d'entre vous qui avez ce projet, ce désir, comme je vous le dis, faites preuve de discernement parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, encore moins sur un tirage général comme ça. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Alors, nous avons ici un nouvel oracle qui est plutôt sympathique, même original. L'oracle de la citadelle. Ok. Alors, ici, on vous dit de trouver le bon équilibre et surtout de ne pas vous laisser déséquilibrer par des personnes nocives ou toxiques autour de vous. Pourquoi? Parce que on a la manipulation, c'est déjà ressorti dans le premier tirage qu'on a fait avec le tarot. Donc des personnes qui vont avoir tendance à peut-être prêcher le faux pour savoir le vrai, à user, vraiment c'est le cas de le dire ici, peut-être même par la fatigue, par le fait de rabâcher les choses pour que ça aille dans leur sens. On a presque ici des personnes qui, alors consciemment ou inconsciemment, et souvent et le plus souvent c'est comme ça, viennent pomper votre énergie. Ici on est sur du vampirisme énergétique, d'accord? C'est pas compliqué, hein, c'est la même chose que quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, cette personne elle s'en va de chez vous et d'un seul coup vous vous sentez mais fatigué, vous avez même peut-être mal à la tête. Cette personne elle est venue avec ses bagages, elle est venue avec ses fardeaux et elle repart pleine de pêche et d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rechargée en étant à vos côtés. Elle a libéré son poids et elle s'est rechargée. Mais par contre, du coup, vous récupérez une partie de son poids et c'est pour ça que vous ressentez cette lourdeur, cette fatigue en vous. Donc là, ici, il y a clairement ce serpent là ici à côté de vous. Donc attention à ne pas absorber ces énergies-là, à ne pas en pâtir de ça, pour derrière pouvoir trouver votre propre équilibre. Alors, on rejette la faute sur les autres parce que effectivement, c'est des situations qui peuvent arriver. Mais on n'oublie pas tout à l'heure qu'on avait cette notion aussi de se sentir à bout, d'être fatigué, d'être sur les nerfs. Et parfois, ces pensées comme ça négatives, malsaines, toxiques, viennent de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on est dans quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui est sur la négative. Et plus on y pense et plus on plonge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, allez chercher, allez puiser ce qui fait votre force, ce qui est votre trésor pour pouvoir de nouveau l'illuminer. Il suffit ici de le dépoussiérer parce qu'il n'est pas loin. Et d'ailleurs ici on nous parle d'estime de soi et on nous parle des échanges. Alors comme on l'a dit, cette notion d'échange d'énergie et puis aussi on va nous parler de votre générosité. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à offrir aux autres et à vous-même, mais par contre il est parfois essentiel finalement de connaître avec précision la limite de vos stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, finalement, augmentez, entre guillemets, votre prix. Être au service des autres, c'est très bien, c'est tout à votre honneur et heureusement que ça fonctionne comme ça, mais attention à ce que ce ne soit pas à votre détriment parce que vous auriez des personnes à côté qui profiteraient finalement de ce que vous leur apportez, de votre générosité. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental.
Il y a des petites cachotteries. Oh, c'est beau ça. Alors, voyons voir. Ok. Alors, je dis c'est beau ça, pourquoi? On voit qu'il y a une relation qui est en train de se nouer entre vous et une autre personne, vous voyez? Alors, pour l'instant, on a quand même une notion de distance, hein, vous voyez? C'est l'un est à l'opposé de l'autre et vous vous reliez peut-être par des échanges, des communications comme ça à distance. On voit que vous restez peut-être très mystérieuse, très secrète sur cette relation. Peut-être que vous n'en parlez pas à votre entourage, à vos amis, parce qu'il y a peut-être encore quelques petites craintes qui subsistent, parce que vous attendez peut-être de voir ce que cela va donner. Écoutez, moi ici on me parle de quelqu'un qui a une certaine sagesse, qui a surtout un équilibre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a en plus de ça l'amour, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments qui sont présents, des sentiments qui sont réciproques et on vous dit mais allez-y, lancez-vous parce qu'il y a une chance et une opportunité à saisir. On avait la carte ici de la dépendance affective ou des comportements comme ça qui pouvaient être malsains. Je pense que la personne que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez rencontrer ici va justement vous réconcilier, c'est-à-dire que là, vous sortez d'un schéma que vous avez déjà connu, bien au contraire, vous partez sur du renouveau. On vous parle ici de nouveau bonheur, de nouvelles harmonies. Bon, le cœur, vous voyez, il y a du cœur. L'amour vous insuffle de nouvelles énergies. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui revienne de votre passé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous avez été déjà en couple, mais ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu. Peut-être un ancien collègue de travail, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez sur les bancs de l'école ou que vous avez rencontré, on va dire, dans votre jeunesse. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ça fait du bien parce qu'il y a vraiment cette notion de se poser, vous voyez. Alors, on commence avec le roi de coupe et l'étoile. Aïe, 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 aïe. Ça, ici, on est littéralement sur une rencontre d'âmes. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes, hein, les âmes sœurs, etc. À mon avis, je pense qu'il y a cette notion de s'être déjà connu, côtoyé, peut-être même dans une vie antérieure. Quelqu'un qui vient tout simplement réveiller votre histoire, votre espoir. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de poésie. Alors, soit vous avez en face de vous quelqu'un qui aime manier les mots, qui a une appétence pour voilà, le côté littéraire, la poésie, soit tout simplement le fait de vivre, de vous rencontrer, de vivre des choses ensemble. Ça va remplir votre cœur de cette belle poésie qui est l'amour. Allez, on continue du coup. J'espère que ça va rester dans la même énergie du coup, parce que là, on est bien. Et oui, on souffle. Très bien. Ah, intéressant. On retrouve tempérance ici. Vous êtes arrivé sur ce mois d'avril avec des blessures, avec cette notion de je dois prendre soin de moi. Vous sortez de ce mois d'avril avec ce défi, ce challenge qui est accompli. Ce qui vous permet ici très clairement d'ouvrir de nouvelles portes. Le 3 de bâton, on est sur l'ouverture au champ des possibles. On a cette envie d'aller de l'avant. Le mot qui caractérise le mieux, je trouve, cette carte, c'est l'expansion. Et cette expansion, vous ne la faites pas tout seul. On a ici ce couple qui est présent, ce roi qu'est l'empereur et cette reine qui sont tous les deux bien assis au fond de leur trône.
qui maîtrise complètement la situation. Il y a quelque chose d'assez... alors, lisse, c'est pas le mot, c'est plutôt fluide en fait. Comme si peut-être une évidence, alors on le comprend avec la carte de l'étoile. Je vais pas dire que les choses s'emballent et vont vite parce que je pense qu'il y a quand même une notion voilà, de faire les choses correctement, dans le bon ordre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez sortir de votre sommeil là. Hein. C'est le prince charmant qui vient réveiller la belle au bois dormant. C'est la fin d'une période ici de repos, c'est la fin d'une période aussi d'inaction dans le domaine sentimental. Pourquoi ? Parce que ça y est, cet homme vient vous apporter un nouveau regard, une nouvelle vision, un nouvel espoir, hein, c'est vraiment un mot qui est important, parce qu'il vous communique aussi ici sa fougue, le cavalier de bâton. On part à fond, on s'enflamme. C'est possiblement ici, on va dire un amant qui peut être fougueux. Alors attention, il peut y avoir des nuits qui peuvent être torrides. Il peut d'ailleurs, oui, y avoir cette énergie sexuelle qui s'active fortement. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un petit tirage développement personnel. Quels sont les conseils, les messages ici que vos guides vont vous apporter pour ce mois d'avril? Alors... le mental. Ok. Ok. Alors, c'est intéressant parce que là, ici, ce que l'on vous dit, c'est que tout est affaire de perspective, tout est affaire de point de vue. La manière dont vous regardez, dont vous abordez les choses sera déterminante sur la vision globale que vous avez. Alors, notamment ici, on vous parle du masculin. Masculin, effectivement, qui peut représenter l'homme, la jante masculine. Masculin, c'est aussi l'énergie d'action. Ce côté aussi peut-être carré, ordonné. Ok ? Donc, votre mental va déterminer, votre pensée va déterminer la manière dont vous allez voir les choses. Sur la carte, ici, on a un escargot, on voit qu'il fait pas beau, il y a de la pluie. Mais en réalité, ici, la pluie, c'est pas le problème. Si vous décidez de voir ça comme un problème, ça en sera un, effectivement, pour vous. Mais peut-être que votre voisin, il verra la pluie comme une bénédiction parce que ça va venir arroser son potager. Ça correspond à un exemple que je donne régulièrement sur cette notion d'état d'esprit. Vous prenez deux personnes qui sont dans des bouchons. La première va arriver forcément en retard et donc du coup va râler dans sa voiture, insulter les personnes qui sont devant, derrière, à côté parce que ça n'avance pas, va arriver au travail et du coup va être complètement sur les nerfs. Alors là, pour un peu que quelqu'un passe, un de ses collègues ne lui dit pas bonjour, hop, c'est encore une problématique entre guillemets, une source de conflit supplémentaire et toute la journée va en découler comme ça. Le soir, il va rentrer à la maison, il va être fatigué, il va avoir mal à la tête, il va être complètement exténué et il aura passé une journée de merde. À côté de ça, on prend une autre personne qui va être également dans les bouchons, mais qui va avoir du coup un autre état d'esprit, qui va se dire ok, bon bah certes, je vais arriver en retard, c'est pas cool, c'est comme ça, demain j'essaierai de faire différemment. Bon, a priori, je peux pas faire avancer les bouchons, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce moment qui à la base n'est pas forcément très agréable, faut le dire, d'être dans les bouchons, mais justement, comment je peux faire pour le rendre plus agréable? Eh ben, je vais passer une playlist qui me plaît, je vais écouter des podcasts, je vais regarder un petit peu mon environnement, les oiseaux, etc., le paysage, je vais regarder l'autre d'à côté qui est en train de s'énerver tout seul dans sa voiture parce qu'il est en colère. Et donc du coup, on est dans un état d'esprit qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus positif. Et finalement, quand vous allez arriver au travail, bah oui, si on vous fait une petite remarque, eh ben c'est comme ça. Et puis vous pouviez pas faire autrement. Demain, vous ferez mieux. Et le soir, vous allez arriver chez vous, bah vous serez forcément beaucoup plus détendu que le numéro 1 qui était dans sa voiture. Donc là, c'est voir quelle est la perspective que vous donnez sur une situation en particulier qui peut toucher justement cette énergie masculine. Comment ça crée justement, ici on vous parle de disharmonie vibratoire. Et la disharmonie vibratoire, elle prend sa source dans des vibrations qui sont basses, c'est-à-dire les émotions comme la peur, la colère, la rancœur, la tristesse. Ça peut être aussi les attachements au passé, les critiques.
parfois les difficultés aussi à accepter les changements. Ça peut être une situation de dépendance, ça peut être une déconnexion également à soi. Enfin, tout ceci va créer une séparation. On a cette faille qui est là, qui est présente, une fissure qui vient rendre finalement inaccessible votre vibration d'origine qui est quoi? Qui est l'amour. Alors du coup, en regardant ici avec la vision, en prenant de la hauteur, en ayant une vue globale sur finalement tout ce qui bloque ce flux naturel de cette vibration d'origine, eh ben, il vous sera alors possible de pouvoir la libérer. Ok, on va aller voir maintenant quels sont les petits messages de vos guides. Hop, alors, le temple intérieur, ici on te dit de te reconnecter à toi, à ta puissance. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous et vous avez la décision de l'activer. À partir du moment où vous activez cela, ça va déclencher deux choses. La première, ici on vous parle de vous ouvrir à la prospérité. La richesse vient à vous par de multiples voies. Et la richesse, c'est la richesse de connaissance, c'est la richesse de bonheur, de joie. C'est ce moment où on se sent bien, où on se sent à sa juste place. Et quand on est dans cette énergie-là, quand on est dans cette harmonie-là, eh ben on est dans la création de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que votre pensée va pouvoir s'ouvrir à de nouveaux horizons. Ce que l'on vous dit également ici, c'est que votre pensée est créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors quand on dit effectivement la pensée est créatrice, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si on pense négativement, on va créer du négatif. Si on pense positivement, on va créer du positif. Et là, vous avez ce switch qui s'opère sur ce mois d'avril. Donc voilà les amis Capricorne, vous voyez la direction que vous êtes en train de prendre, vous êtes sur quelque chose qui va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus prospère, c'est le cas de le dire, et lumineux. Donc continuez sur cette voie-là parce que vous êtes à deux doigts d'y arriver pour certains et peut-être même que pour d'autres vous y êtes déjà et à ce moment-là je vous le dis, félicitations pour le chemin que vous avez parcouru. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. Ciao!